Un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite l'information parlementaire. Les titres. Les choses se précisent pour le Parlement confédéral de l'AES. Les présidents d'Assemblée de l'Alliance se sont réunis à Ouagadougou pour examiner et valider les textes fondateurs de l'institution supranationale. Les documents ont été remis au président du FASO pour son adoption au prochain sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel prévu à Bamako en décembre 2025. La synthèse dans un instant. Immersion des campeurs du deuxième camp Faso-Mebo au sein de l'institution parlementaire. Visite des locaux, montée des couleurs nationales, échange avec le chef du Parlement ont ponctué cette visite. Les détails dans cette émission. Voilà pour le sommaire. Merci pour votre fidélité à l'émission. Du 17 au 20 septembre dernier, Ouagadougou a été le théâtre d'une rencontre au sommet. Non pas de chefs d'État, mais des puissances législatives de l'Alliance des États du Sahel. Les présidents des parlements du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont mis les bouchées doubles pour une mission cruciale, donner corps au futur Parlement confédéral de l'AES. Les dignitaires ont plongé dans l'examen et l'adoption d'avant-projets de textes, posant ainsi les fondations juridiques de cette nouvelle institution supranationale. On fait le point de cette rencontre avec Idrissa Ouarga, Innocent Dorankoum et Axel Nicole Yaro. Le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma, a accueilli à Ouagadougou le président du Conseil national de transition du Mali, le général de corps d'armée Malik Diaw, et le président du Conseil consultatif pour la refondation du Niger, Dr Mamoudou Harouna Djengari. Ils se sont réunis du 17 au 20 septembre 2025 afin de faire avancer la création du futur Parlement confédéral de l'Alliance des États du Sahel. Les textes adoptés par les 3 chefs de parlement de l'AES ont ensuite été remis au président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il vous en souviendra que le 6 juillet 2024, leurs excellences s'étaient réunies à Niamey. Leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général d'armée Abdourahmane Tiani ont décidé de la mise en place de la Confédération des États du Sahel. 3 instances ont été pensées dans le cadre du traité. Et parmi ces 3 instances, il y a la session confédérale des parlements. Pour la mise en place de cette session confédérale des parlements, nous avions d'abord convoqué un atelier des experts qui a réuni des experts et des députés du Niger, du Mali et du Burkina les 11 et 15 août à Ouagadougou. Ces experts nous ont produit un document. Avec mes 2 homologues, nous nous sommes réunis, nous avons examiné, amendé et adopté ces documents. Nous venons de les transmettre à son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, afin qu'il les transmette à ses homologues pour que ces textes puissent être examinés par nos plus hautes autorités de l'espace AES pour être adoptés afin que ces sessions confédérales-là des parlements se mettent rapidement en place. Les chefs de parlement du Mali et du Niger ont été raccompagnés dans l'après-midi de ce samedi 20 septembre à l'aéroport international de Ouagadougou par le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma, où ils ont quitté la capitale burkinabé pour leurs pays respectifs. Le vendredi 19 septembre 2025 restera une date inoubliable pour les quelques 750 campeurs du camp vacances Faso-Mebo. Accompagnés de leur encadreur, ces jeunes n'ont pas juste visité un bâtiment. Ils ont vécu une matinée citoyenne vibrante au cœur même du Parlement burkinabé. Ils ont pu découvrir les arcanes de l'institution législative, mais ils ont surtout assisté aux côtés du président de l'Assemblée législative de transition à la cérémonie solennelle de la montée des couleurs nationales. Un moment de ferveur patriotique que je vous invite à suivre dans ce compte rendu signé Innocent Dorankoum et Alizita Nakanabo Kwanda. Dans la cour de l'Assemblée législative de transition, les regards se tournent vers le drapeau qui s'élève. 750 campeurs du camp vacances Faso-Mebo entonnent l'hymne national en langue mourée. Pour beaucoup, c'est une première, une expérience citoyenne vécue au cœur du Parlement. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, a salué cette initiative autorisée par le capitaine Ibrahim Traoré. Il a rappelé aux campeurs l'importance du drapeau et leur a expliqué le fonctionnement de l'institution parlementaire. Ici, les députés pensent
les lois pour nous tous, enfants comme jeunes, ainsi que les femmes et les vieux. Nous pensons les lois pour tout le monde. Pour moi, le drapeau symbolise essentiellement 3 choses. À l'adresse des campeurs, c'est d'abord le courage. Le drapeau symbolise aussi l'unité. Ce sont les couleurs qui nous unissent. Comme vous, campeurs, unis. Enfin, le drapeau symbolise l'espoir. L'espoir d'un Burkina Faso qui se développe. Après la cérémonie, les campeurs immortalisent l'instant avec une photo souvenir aux côtés du chef du Parlement. Une journée de découverte et de patriotisme pour ces jeunes qui garderont longtemps le souvenir de cette immersion au sein de l'Assemblée législative de transition. Pour mieux comprendre les enjeux de la rencontre au sommet des présidents des parlements de l'AES sur le projet du Parlement confédéral, nous recevons dans l'interview express Aimé Konaté, directeur de la coopération parlementaire à l'ALT. Avec lui, nous revenons sur les objectifs, l'importance des textes examinés et les perspectives qui se dessinent après cette rencontre. Il est au micro d'Axel Nicole Yaro. Bonjour Monsieur Konaté. Bonjour Axel. Le 18 septembre 2025, les 3 chefs de parlement de l'AES se sont réunis pour une séance de travail autour du projet du Parlement confédéral. Quel est l'objectif de cette rencontre? Il faut dire que le traité instituant la Confédération des États du Sahel, créé le 6 juillet 2024 à Niamey, a prévu un certain nombre d'instances. Et parmi ces instances, il y a celui des sessions confédérales des parlements de l'Alliance des États du Sahel. C'est dans le cadre du processus de mise en œuvre de cette instance que des parlementaires et experts ont été mandatés par les présidents des parlements des 3 pays pour élaborer un certain nombre d'actes. Les actes qui doivent réunir cette instance qui est la session confédérale des parlements. Ces actes sont le protocole additionnel et également le règlement intérieur de cette instance. Alors, à l'issue de tout cela, ces documents ayant été produits, le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, son Excellence Dr Ousmane Boukma, a invité ses homologues du Niger et du Mali à une rencontre à Ouagadougou, c'est 18 et 19 septembre 2025. Cette réunion a eu pour objectif d'examiner les projets de textes produits par les experts en vue de leur amélioration et de leur adoption consensuelle, qui est un préalable indispensable à leur soumission officielle aux chefs d'État des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Et quelle est l'importance de l'examen de ces avant-projets de texte dans le processus de mise en place du Parlement confédéral? Cet examen constitue une étape essentielle car il permet d'assurer que les textes fondateurs du Parlement confédéral reflètent les réalités, les priorités et les aspirations communes à nos 3 pays. En validant cette proposition d'acte et de protocole additionnel et ce projet de règlement intérieur, les présidents de Parlement garantissent la légitimité, la solidité juridique et l'efficacité future de cette nouvelle instance. Quelle perspective peut-on envisager à l'issue de cette réunion de Ouagadougou? À l'issue de cette rencontre, nous pouvons envisager avec confiance la finalisation et l'adoption des textes par nos chefs d'État, ouvrant ainsi la voie à l'installation effective du Parlement confédéral de l'AES. Cette dynamique traduit la volonté commune de doter l'Alliance d'une institution parlementaire crédible, capable d'accompagner l'intégration et de porter la voix des peuples du Sahel sur la scène internationale. C'est la fin de cette interview express. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au cœur de l'appareil législatif, chaque rouage est essentiel.
Aujourd'hui, notre rubrique du vocable parlementaire braque ses projecteurs sur des figures souvent dans l'ombre mais cruciales, les secrétaires parlementaires. Ce ne sont pas de simples figurants assis aux côtés du président de l'Assemblée lors des plénières. Ils sont les gardiens du bon ordre et du déroulement fluide des travaux. Qui sont-ils? Quelles sont leurs missions et attributions? Des réponses avec Honorable Bationo. Les secrétaires parlementaires sont des députés membres du bureau. Le bureau de l'ALT, organe dirigeant de l'institution parlementaire, accorde une place de choix aux secrétaires parlementaires. Sur le plan de la préséance parlementaire, ils prennent rang après le président de l'ALT et les vice-présidents. Les secrétaires parlementaires assistent le président à la tribune. À cet effet, lors des séances plénières, c'est un secrétaire parlementaire qui procède à l'appel des députés pour vérifier le nombre de présents, le nombre d'assents excusés, le nombre d'assents non excusés, le nombre de procurations et au finish, le nombre de votants du jour. Ce sont les secrétaires parlementaires qui inscrivent lors des séances plénières les députés qui demandent la parole. Ce sont eux qui constatent les votes à main levée ou par assis et levé, procèdent au dépouillement des scrutins avec l'appui des huissiers parlementaires et communiquent les résultats au président de séance pour être publiés. Les secrétaires parlementaires supervisent la rédaction des procès-verbaux. Ils sont au nombre de 4 dans le bureau de l'ALT. Lors d'une séance plénière, ils sont au nombre de 2 à assister le président à la tribune. En cas d'absence des secrétaires parlementaires, ils sont suppléés par 2 députés désignés par le président. Il n'y a personne nulle part qui ne soit capable de faire davantage que ce qu'il croit pouvoir faire. C'est la façon de penser qui décide si l'on va réussir ou échouer. Un homme qui commence à penser qu'il est un expert arrête de progresser, nous disait Henry Ford. C'est tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.